Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Shockwaves, le commando des morts vivants sur Blu-ray. Le film est édité par Elephant Film et il est disponible depuis le 12 avril 2022. Un groupe de passagers d'un petit bateau de plaisance se retrouve échoué sur une étrange île après avoir rencontré un navire fantôme. Une fois sur l'île, ils découvrent la présence de meurtriers zombies nazis créés à partir des pires éléments de l'Allemagne de la Seconde Guerre mondiale par un ancien commandant nazi. Le groupe tentera bien sûr de survivre à ces zombies et de s'échapper de l'île. L'histoire est par ailleurs racontée du point de vue de la passagère Rose sous la forme d'un flashback. Film à petit budget réalisé par le documentariste Ken Widerhorn, qui travaillait également comme monteur et réalisateur de reportages pour CBS News. Shockwaves est à deux doigts d'être un nanar, ces films si mauvais qu'ils en sont bons, mais avec tout de même des qualités au niveau de la réalisation et surtout beaucoup de débrouillardise pour tourner avec peu de moyens. Malgré le budget dérisoire, on remarque tout de même la présence de John Carradine dans le rôle du capitaine de bateau et de Peter Cushing qui interprète le commandant SS. Par ailleurs, Cushing a servi officieusement de conseiller technique sur le plateau de tournage avant de quitter pour aller tourner Star Wars dans le rôle de Grand Moff Tarkin. Le reste de la distribution comprend Brooke Adams, mieux connu pour Invasion of the Body Snatchers et le film de Dead Zone, ainsi que Luke Halpin, l'une des jeunes vedettes de la série télé Flipper. Avec sa jaquette marquante qui montre les zombies nazis surgissant de l'eau, Shockwaves a marqué les esprits à la belle époque de la VHS. Pendant de longues années, pour accéder à la version française, il fallait s'abattre sur la VHS, qui était très coûteuse. Heureusement, l'éditeur français Elephant Film propose une édition Blu-ray non zonée du film qui comprend aussi bien la piste audio anglaise que française. Puisque le film jouit d'une restauration en haute définition sur un nouveau master, il est plus beau que jamais. La piste sonore française est limitée par sa source, mais au moins elle existe et est tout de même audible. On sent bien qu'un maximum d'efforts a été fait pour en optimiser la qualité. Un seul supplément est proposé, une lecture du film par la journaliste de cinéma Caroline Villiers, qui permet de mieux apprécier le film en relatant le contexte de son tournage. On retrouve aussi la bande-annonce d'origine. En plus des pistes audio et français en DTH HD Dual Mono 2.0, on a également accès aux sous-titres en français, anglais, espagnol et italien. Le recours aux vétérans des films d'horreur et de série B que sont Carradine et Cushing, avant même que ce dernier connaisse un regain de popularité grâce à la guerre des étoiles, donne un cachet plus sérieux au film. Aussi, même si les autres acteurs ne sont pas aussi connus, la plupart ont eu une belle feuille de route en jouant dans au moins quelques productions mémorables. Et ce sont ces deux raisons en particulier qui font que Shockwaves n'est pas tout à fait un nanar, sans toutefois être un grand film. On admirera également la touche créative liée aux zombies nazis qui portent des lunettes noires qui leur donnent une allure de membre d'un groupe de musique électronique. Finalement, grâce à Elephant Film et ses éditions non zonées qui peuvent être lues par nos lecteurs nord-américains, il est maintenant possible de voir Shockwaves sans débourser une somme folle pour accéder à la version VHS. Quant à l'intérêt du film lui-même, ce n'est pas mal, même si certaines séquences sont un peu longues malgré la courte durée de 85 minutes. Shockwaves, le commando des morts vivants, obtient la note de 7.5 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.